Salut tout le monde, Ben Garneau à l'appareil. Eh bien oui, une vidéo de plus sur QAnon. Ben pourquoi pas. Je voulais vous parler de ça ce soir parce que j'ai une vidéo à vous présenter, une vidéo qui dure pas tellement longtemps et je voulais vous donner mon opinion sur cette vidéo-là tout de suite après. Bon, sans plus tarder, voici la vidéo. About 3 years ago, a group of generals came to me, and it was explained to me they were ready to conduct a coup d'etat. They're ready to move Barack Obama from office, the military force. And then a few weeks later, I got another call and said that they were reconsidering. You know why they were reconsidering? No, why? Because they talked to Donald Trump. And Trump agreed that he would run. And they agreed that if he would run, they would conduct their coup d'etat as a legitimate process, rooting out the traitors within government. And that pact between the military and Donald Trump has held. As we've been interpreting and watching, and Alex has been following QAnon, QAnon is military intelligence and close to Trump. And the intelligence we're getting that we've explained on InfoWars really is a lot of the inside script. Now, everybody says Donald Trump is going to lose. He's going to be out of office. He's going to be impeached. You watch CNN, MSNBC, they're throwing a party today, and all the 20 people watching them across the nation are very enthused. Donald Trump will not be removed from office. He will not be removed from office. And in the counterattack he's going to launch, one or two facts that could change everything. Get a report from Michael Horowitz, the Inspector General, who details the corruption within the Department of Justice. Donald Trump is right. Maybe we should tear down the FBI building and start over again. And if you take a look at the depth of this corruption, it's pervasive. Since George H.W. Bush, the bureaucrats who have stayed, including these SES bureaucrats, who are there mostly permanently, they're globalists. They don't believe in America anymore. They think they're smarter than America, smarter than the Founding Fathers. We ought to revise the Constitution. There's a very simple word that describes what they are. Traitors. Traitors. It's a capital crime. And I want to predict to you here today that when the tables turn, Donald Trump will be invoking military tribunals, and even Hillary Clinton and Barack Obama are going to be facing treason charges. It will not end, and Donald Trump will have the courage to do that. He doesn't need the job. Donald Trump has a vision of the future in which he continues to play a role. And he's seen that vision, and he's had that vision with him for decades. And every time it looks to me, I've said this about Donald Trump, I've known him for decades. I said, Donald Trump always looks like he's going to lose until just before he wins. Always. He's always looking like he's 1 inch from being, losing all his money. 1 inch from losing this deal or that deal. Everything Donald Trump has done in his life has been a success. And this will be too. Donc, c'est une vidéo qui date de 2018 et il nous mentionne 3 ans auparavant.
Donc, si on recule 3 ans auparavant, ça nous ramène vers 2015, comme il le mentionne ici. J'ai demandé à Grok, est-ce que c'est vrai que ce monsieur-là a mentionné l'intention des militaires de faire un coup d'État contre Obama? Donc, vidéo publiée en 2018, 3 ans plus tôt, 2015. Et c'est là que je me pose la question, que se serait-il passé si les militaires, au lieu d'appliquer ce plan-là, avaient effectivement fait le coup d'État et destitué Barack Obama? Est-ce qu'on aurait sauvé la crise sanitaire, toutes les obligations de masques, d'injections, le mouvement LGBTQ? Pensez à tout le mal qu'on a subi depuis que le virus est arrivé, c'est-à-dire mars 2020. L'immigration massive. Est-ce qu'on aurait sauvé 2 grosses guerres, une en Ukraine et une en Palestine? Je me pose la question. Parallèlement à ça, je me pose la question, est-ce que les États-Unis auraient pu agir seuls? C'est-à-dire, si les États-Unis, les militaires, avaient fait un coup d'État effectivement contre Barack Obama, comment ça aurait été accepté à l'intérieur des États-Unis et à l'international? Ce que je veux dire par là surtout, c'est que, souvenons-nous que quand Donald Trump a été élu lors de son premier mandat, il a fait la tournée du monde. Il a été serré la main avec Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un, eh bien oui, le numéro 1 de la Corée du Nord. Il a été en Arabie Saoudite, partout où il a passé, il a été reçu avec les plus grands honneurs. On a un qu'à fouiller un peu dans l'actualité des années précédentes, c'est vrai tout ce que je vous dis là. Qu'est-ce qui a été fait pour, en Corée du Nord, dans tous ces pays-là, des pays totalitaires? Est-ce qu'il a été les informer du plan? Tout ça pour dire que c'est quoi le moindre mal? Est-ce que c'était d'appliquer le plan de destitution de Barack Obama en 2016? Ou est-ce que ça a été justement d'essayer d'agir le plus légalement possible en reprenant le pouvoir une deuxième fois après le mandat de Joe Biden? Là, il est en pouvoir, Donald Trump, puis on a l'impression que ça avance vraiment pas vite. Il ne se passe rien finalement d'intéressant. Pendant ce temps-là, on continue de surveiller un peu l'actualité sur Twitter et ailleurs sur les autres réseaux sociaux. Donald Trump affirme que plusieurs groupes de gauche font actuellement objet d'enquête. Ils sont déjà sous le coup d'investigation approfondie. Beaucoup de personnes que vous voyez habituellement à gauche sont bel et bien sous enquête. Pendant ce temps-là, Stu Peters, très populaire sur Internet, Trump appelle à la dénaturalisation et à l'expulsion des citoyens américains qui critiquent Israël ou le peuple juif en général. Un autre qui est toujours populaire, comme je l'ai signalé pour la première fois il y a 4 mois, Trump se prépare à révoquer non seulement la procureure générale Pam Bondi, mais tous les dirigeants lâches du ministère de la Justice et du FBI qui refusent de faire leur travail. La publication de Trump sur Truth Social, fustigeant Bondi, n'était pas une erreur. L'Amérique a besoin d'un bulldog capable d'affronter de front l'État profond mondialiste et non d'un chien de compagnie de l'establishment. L'Amérique a atteint son moment de décision ou de mort. Oui, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais finalement, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est toutes sortes de messages contradictoires. En apparence, Trump, il défend Netanyahou, il défend l'État d'Israël. Par contre, il est très bien capable de traiter Netanyahou de son of a bitch. Il l'a déjà fait. On a vu passer ça sur les réseaux sociaux. Donald Trump, il a envoyé toutes sortes de messages contradictoires actuellement. Je pense que ça va peut-être partir d'une espèce de guerre de l'information, la guerre des nerfs. C'est le meilleur moyen pour mettre tous les gauchistes sur le qui-vive. Ils ne savent pas comment réagir, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas à quoi s'attendre. On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Par contre, j'admire pas mal le travail de RFK Junior au sujet des vaccins puis Make America Healthy Again. Ça avance beaucoup. Là, le temps commence à courir pour Donald Trump parce que les élections de mi-mandat s'en viennent. Il se doit absolument de produire des résultats spectaculaires pour continuer justement à garder sa crédibilité. Il a besoin de quelques arrestations. Justement, j'ai vu le message passer tantôt. Il appelle à des enquêtes le plus vite possible. Il faut qu'il produise des résultats. Il n'y a pas le choix. QAnon, ça existe-tu finalement? Il y en a beaucoup qui disent sur Internet c'est une folie, ça n'existe pas, puis ci, puis ça. Il est trop tôt pour juger, je ne me suis pas fait une opinion encore. Ça dépend justement des résultats obtenus lors des élections de mi-mandat.
c'est la meilleure optique que je peux avoir. On continue à suivre l'actualité, puis l'avenir dira si la meilleure stratégie c'était de faire le coup d'État contre Obama ou d'y aller légalement, comme il le fait actuellement. En laissant toutes sortes de messages contradictoires comme ça, là, il est capable d'encenser Netanyahou et il est capable de le traiter de son of a bitch. Les messages qu'on reçoit sur Twitter, c'est vraiment déconcertant, mais le but c'est de déconcerter surtout ceux-là qui sont visés, les Obama, les Clinton, puis tout ça. Et maintenant, il faut absolument que je vous parle des vaccins. Bon, ici, je reconnais l'effet de RFK Junior. Le vaccin contre la COVID-19 devient payant, sauf pour les groupes à risque. Pour les autres groupes, il n'y a pas vraiment de bénéfice à recevoir le vaccin, explique le directeur national de la santé publique, Luc Boileau. Puis si je remonte au caractère, là, il n'aura fallu que 5 ans au Québec pour passer du hot dog gratis à paix pour. Et de vaccin sauve des vies, il n'est pas aussi nécessaire que ça finalement. Eh bien oui, les complotistes avaient encore une fois 5 ans d'avance. C'est sans doute l'effet RFK Junior. Une autre information ici qui est pertinente pour la province de Québec. Actuellement, j'ai demandé à Grok, là, quels sont les vaccins qui sont obligatoires dans la province de Québec. Au Québec, contrairement à certaines provinces canadiennes comme l'Ontario, etc., la vaccination n'est pas strictement obligatoire. Bon, je ne lis pas tout le texte, là, mais vous pouvez mettre sur pause pour avoir le temps de tout lire. Les points importants encore en ce qui concerne les vaccins pour la rentrée à l'école, pour les adolescents et pour les adultes, COVID-19 et la grippe, etc. Encore une fois, vous pouvez mettre sur pause pour avoir le temps de tout lire. Et voilà, toute cette vidéo-là pour vous expliquer que je suis encore indécis. QAnon, c'était une bonne invention. Ou bien non, ça aurait été une bonne chose, peut-être, de destituer Barack Obama. Je ne le sais pas. Il faut que j'attende vraiment aux élections de mi-mandat pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a de l'allure. Ou je ne sais pas c'est quoi le moindre mal entre la destitution d'Obama et d'avoir laissé justement QAnon agir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien et à la prochaine.